Apparu pour la toute première fois dans la série La légende des Jedi, l'âge d'or des Sith, Ajun Tapal est sans nul doute le dieu des Sith, le créateur de ce qui sera le fléau des Jedi, et son histoire cache encore des mystères à découvrir, ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut à tous, c'est les archives de Dromoncast et j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui nous partons aux origines du mal. Ajun Tapal a vécu la plupart de sa vie en tant que padawan sur la planète Titon. Perso ancestral des Jedi, il tomba sur d'anciens écrits parlant du premier grand schisme Jedi. Et bien qu'ignorant ce qui l'attendait, il s'intéressa de plus en plus au côté obscur et à ce qu'il pouvait lui apporter, et plus particulièrement l'alchimie. Il participa à la bataille de Corvos et au second grand schisme de l'ordre Jedi, avec d'autres Jedi renégats. Mais au cours de cette dernière, lui et ses camarades furent défaits. Ils furent envoyés par la République et l'Ordre Jedi en exil dans l'espace inconnu. C'est après plus de 10 ans à voyager dans le vide intersidéral que les Jedi noirs tombèrent nez à nez sur la planète Korriban. Atterrissant sur ce sable rougeâtre, les Jedi noirs ne savaient pas que leur futur allait se passer ici et que tout ce qu'ils allaient bâtir allait changer la galaxie à jamais. Les habitants de la planète, les vrais Sith, une espèce humanoïde à la peau rouge, les considéraient comme des dieux et les vénéraient, ce qui ne plut pas au roi Sith Akagam Grouch qui voyait d'un mauvais œil l'arrivée des Jedi noirs sur Korriban. Piégé par son second, le roi fut amené auprès de ses ennemis, aux portes de la mort, aux portes d'une étape de l'évolution des Sith. Akagam Grouch fut décapité par Ajun Tapal de sang-froid devant tous les fidèles du monarque. Ainsi, il devenu le premier seigneur noir des Sith et fonda les bases du premier empire Sith de l'histoire, créant une nouvelle administration telle que le Conseil Sith. Il fit du peuple Sith une civilisation hors du commun, bien plus qu'auparavant. C'est son influence, il dirigea les Sith vers un âge d'or sans pareil. Il prit Ziost comme capitale de son nouvel empire, sa forteresse et son nouveau monde. Il le dirigea jusqu'à sa mort, dont les circonstances restaient encore inconnues. Les dernières traces de son influence sur les mondes Sith furent regroupées au sein de l'énorme tombeau laissé à sa mémoire au cœur de la vallée des Seigneurs Noirs sur Korriban. L'esprit d'Ajun Tapal continua de hanter son tombeau même après sa mort. Au fil des siècles, il remit en question ses actes en tant que Seigneur Noir des Sith. Et durant la guerre civile des Jedi, Revan pénétra dans le tombeau d'Ajun Tapal pour y récupérer l'épée du Seigneur Sith. Ajun Tapal apparut sous forme d'esprit et confessa ses actes de Sith à Revan. Rempli de déception et de honte, il lui apprit que les Jedi n'étaient pas à l'origine de la chute de l'ordre Sith après les 100 ans d'obscurité. En effet, le premier Seigneur Sith considérait que ses disciples eux-mêmes étaient à l'origine de leur presque extinction à cause de leur constant conflit interne et qu'ils ne ressentaient que des remords. Revan prit alors la lame du Sith et le ramena du côté lumineux, des millénaires après sa mort, lui permettant de ne faire qu'un avec la force et de connaître enfin la paix. Voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager si la vidéo vous a plu. Pour en savoir un peu plus sur Ajun Tapal, je vous conseille le livre des Sith, ainsi que la légende des Jedi et le jeu KOTOR 1. C'était les archives de Dromoncast, à une prochaine fois et que la force soit avec vous.